Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon, ma chaîne de restauration. Aujourd'hui, c'est rodage de soupape. Et c'est parti. Après avoir démonté la culasse, je l'ai retournée et j'ai rempli les chambres des soupapes avec du dégrippant. Alors pourquoi du dégrippant? Parce que ça dissout la calamine, donc c'est très pratique. Donc ça a bien nettoyé. Au départ, effectivement, je me suis aperçu que le dégrippant, il sortait ici par les admissions. Et donc j'ai bien une fuite des soupapes vers les admissions, et c'est sûrement mon problème de compression. Et puis, à force de nettoyer, je me suis retrouvé avec quelque chose de beaucoup plus étanche, mais malgré tout, j'ai une fuite, et je me retrouve avec du dégrippant ici, et je me retrouve aussi avec du dégrippant sur les ressorts des soupapes. J'ai peur que les guides soient un petit peu abîmés aussi. J'ai acheté un kit pour démonter les ressorts de soupapes. Et puis on va essayer de faire un rodage. Alors c'est un travail que j'ai jamais fait, et donc on se lance dans l'inconnu. Le principe c'est simple, hein. On appuie sur le ressort, on enlève les clavettes et on en sort tout. Maintenant, entre le principe et la réalité finale, il y a peut-être... Alors je sais pas pourquoi là il y a une petite bille. Parce que là il y a un trou, c'est pour tourner. Petite bille, je sais pas. Enfin bref, on va essayer. Alors j'ai mis en place l'appareil, j'ai vérifié que je sois bien au centre de la soupape, mais... j'ai plusieurs tailles de système là pour mettre sur les soupapes, et finalement j'ai pris le plus gros et je m'aperçois que je me demande si il faut pas, là, ça va pas être pratique si je prends un tout petit. En fait je pense que le plus gros est un peu petit, et donc la question c'est, est-ce que je prends quelque chose qui va à l'intérieur du petit siège là, ou est-ce que je suis à la cheval sur l'extérieur? Bon, je vais essayer comme ça, on va aller doucement parce que je voudrais pas que ça dérape. Donc on va le tenir. Alors faut pas se mettre en face, parce que si ça dérape, si le ressort il part, ça peut faire très mal. Et un accident est vite arrivé. C'est pas en bricolant, hein. Mais peu importe. Voilà, c'est ça, je voudrais pas que ça dérape, qu'il n'y ait rien pour le tenir, que les clavettes se barrent. On va y aller doucement, hein. Alors j'ai vu qu'il y avait un autre kit qui était vendu avec un petit aimant pour aller récupérer les clavettes. C'est pas con, hein. Moi normalement mon tournevis est aimanté, mais effectivement je suis pas sûr que ce soit suffisant. Le problème c'est qu'il faut pas simplement enlever les clavettes, il faut aussi les débloquer. Parce qu'elles sont bloquées. Hop, ça y est, j'en ai une. Ouais, mon tournevis, il est aimanté quand il veut. C'est pas suffisant. Est-ce qu'elle tournerait un peu? Voilà, elle a tourné, donc obligatoirement par le bas elle sort puisque l'autre est sorti. C'est délicat, hein. Je tremble en plus, pas terrible. Voilà, je l'ai eu. Clavette. Et maintenant, on démonte doucement le ressort en tenant tout le bazar. Doucement. Voilà, c'est là que je trouve que c'est dangereux, parce qu'il n'y a plus de guide. Donc le ressort peut vous péter à la gueule si ça dérape. Bon, ça bouge pas trop. Et merde, ça c'est ce qu'il faut pas faire. Voilà. Ah ben, la soupape elle force pas, hein. Alors, de la calamine, ça c'est sûr. Oui, il y a beaucoup de calamine sur la soupape. Ouais, la soupape elle est abîmée, donc un rodage ça va pas lui faire de mal. Il faut vérifier la taille de la portée, voir si c'est pas trop grand comme portée. J'espère que c'est rattrapable. Alors d'abord, la première chose à faire, admission gauche.
clavette, ressort extérieur, ressort intérieur. Les guides, normalement, ils restent dessus. Ça, c'est sécurisé. Oui, bah là, c'est bien sale. J'espère que c'est juste sale. On va voir avec le rodage que ça donne. Ce qui est certain, c'est que c'est pas des moteurs qui sont faits pour tourner sans additifs. Les sièges sont pas rapportés. En tout cas, j'ai pas l'impression. Et donc, je pense que là, il faut faire attention de ne pas tourner avec de l'essence sans plomb. Et c'est peut-être ça qui a posé ce problème-là. Alors, je suis sur la dernière. J'ai amélioré un peu mon processus. J'ai mis des scotch au bout de ma petite barre là pour tourner, pour pas qu'elle s'échappe. J'essaye de bien tenir le système pour que ça appuie au centre, que ça ne dérape pas. Ça va un peu mieux. J'ai un peu plus confiance aussi. Ça, c'est important. Et quand j'arrive là, j'ai retrouvé mon tournevis bien aimanté. Pas suffisant. Et voilà. C'est beaucoup plus facile. Allez. Voilà. Alors, je vous mets le lien de cet appareil en description. Vérifiez bien que le diamètre qui est ici est suffisant pour vos soupapes, parce que je pense que pour moi, c'est un petit peu juste. Et bah, je n'ai pas trop vérifié en fait. Et il faut bien regarder le diamètre ici, parce que vous avez une petite gorge à l'intérieur, et c'est mieux si c'est un peu plus large. J'ai l'impression que ça a tapé ici, là, des deux côtés. C'est l'admission, hein. Donc visiblement, si ça se trouve, les guides sont pas bons. Mais alors, s'il faut changer les guides, là, c'est très compliqué. Donc on va regarder ça, on va nettoyer. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. J'ai aussi nettoyé des sièges un petit peu autour là pour que ce soit pas trop sale. Donc maintenant je vais pouvoir roder. Alors j'ai acheté un petit kit à roder. Le principe c'est de mettre une ventouse sur la soupape. On essaie de le mettre au centre mais c'est pas vraiment obligatoire. Et puis de venir tourner avec un peu de pâte à roder qui vient en fait c'est un abrasif quoi. Donc, je commence par le gros grain. On va y aller doucement parce qu'il ne faut pas trop rôder en fait. Faut pas en mettre de trop et il faut surtout pas trop rôder parce qu'après on augmente la taille du siège de contact et puis le contact se fait moins bien. Enfin, l'étanchéité se fait moins bien. Alors le problème en fait, c'est que je pense qu'on est déjà fort. Hein. Alors j'ai vu des vidéos où les Américains, eux, ils s'embêtent pas. Ils mettent directement une perceuse sans fil sur la queue de la soupape. Et ils font tourner. Moi, j'avoue que j'ose pas, parce que je voudrais pas abîmer la queue de soupape. On sent bien quand la pâte a fait son effet. Et je pense qu'après, il faut nettoyer ça correctement. Le problème, c'est que c'est très difficile de savoir si c'est suffisant ou pas. Vous avez vu que j'ai été très mollo, mais je veux pas augmenter la taille des sièges parce que je pense que je suis déjà très fort. C'est-à-dire, en fait, je pense que la culasse n'est pas dans un très bon état. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand on regarde le siège, il n'a pas l'air, quand on tourne, on n'a pas l'impression qu'il soit tellement ovalisé ou différent d'un côté à l'autre. Le son est joli. Alors, je vous avoue que je vais aller tout doucement parce que je n'ai aucune idée de savoir s'il faut en mettre beaucoup ou pas. Et surtout, j'ai l'impression que je suis déjà limite tolérance. Et donc, je ne veux pas faire trop fort. Et c'était bien mon idée au départ, c'était de dire peut-être qu'on va aller que sur le fin. Parce que, bon, le problème n'est pas si énorme que ça. Et il ne faudrait pas l'aggraver en fait. Parce que si j'augmente trop la taille du siège, ben en fait, je fais plus étanchéité, c'est trop. Il faut trop de pression pour faire étanchéité quand vous avez un contact qui est énorme. Puisque la pression, c'est... Enfin, la force, c'est la surface. La pression, c'est la surface multipliée par la force. D'accord? Donc, plus on augmente la surface, plus il faut de force pour mettre une pression.
C'est intéressant, le bruit est très significatif. Parce que normalement la portée c'est 1 à 1,3 mm. Moi, bon, je suis pas un grand mesureur là. Je suis pas un spécialiste de la mesure, mais je pense que je suis plutôt à 3 mm. Alors on va nettoyer avec un alcool pour être sûr qu'on n'a plus de traces de rodage. Donc on va faire l'échappement gauche et puis après on fera un test parce que là c'est beaucoup trop sale, là on peut rien voir du tout. Alors cette semaine je voulais profiter de ce que je pouvais pas vraiment travailler pour nettoyer l'intérieur de la culasse et pour ça j'ai utilisé le reste de mon nettoyant Van EGR parce que c'est un décalaminant en fait, donc pourquoi pas. Donc ça a été pas mal, mais donc voilà le résultat. Alors c'est beaucoup mieux, mais c'est pas parfait. On voit qu'il y a encore de la calamine. Donc j'ai vérifié l'histoire des portées de soupape. Et ce qui est certain, c'est que je suis à la limite, vraiment à la limite du service. Donc globalement, si je voulais bien faire, il faudrait changer les soupapes. Si je change les soupapes, il faut rectifier la culasse. Donc globalement, c'est trop. Je vais faire le nettoyage des sièges en faisant un petit rodage vite fait. Et puis je remonterai tout ça comme ça. On verra si ça va ou pas. Sinon, on redémontera et on démontera toute la culasse. Voilà, on commence à y voir clair sur le nettoyage. Et sur l'intérieur, ici, là. Là, j'ai encore un petit peu de joint à enlever. Ici, de toute façon, c'est juste la portée du joint. Donc c'est pas parfait, mais c'est quand même mieux que ce que c'était. Bien entendu, il faudra que je refasse toute l'esthétique extérieure. Hein. Mais ça peut se faire après. Il faudra que je nettoie bien la portée des joints, parce que là, les joints, ils ont collé. Alors pour finir, je suis sûr que vous êtes comme moi impatient de voir si, une fois remontée, la culasse est étanche. Parce que j'ai fait tout ça pour ça quand même. Donc je vais procéder maintenant au remontage. J'ai bien soufflé toute la culasse, je l'ai nettoyée, je l'ai passé à l'alcool pour qu'il n'y ait pas de poussière. Essuyé avec un morceau de papier bien propre. Donc ça c'est fait. Ensuite, admission à l'arrière, ça c'est bien la gauche, ça c'est bien la droite. Donc on va pouvoir mettre ça dans l'ordre. Alors je vais commencer par admission droit. Admission droit. Donc je mets une petite goutte d'huile sur la queue de soupape. Je ne peux pas me tromper entre admission et échappement. C'est pas les mêmes tailles. Le petit ressort, une petite goutte d'huile dessous. Voilà, avec les ressorts, les parties serrées en dessous, en bas. Le gros ressort, pareil, mais de toute façon, celui-là, j'avais laissé la tête, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, là. Donc, je risquais rien. Après, je prépare les clavettes. J'en ai bien 2. Je prépare un tournevis magnétique. Mais surtout, je prépare un peu de graisse. Ce sera sûrement plus pratique pour tenir le bazar. Alors, je vous rappelle que, évidemment, je n'ai jamais fait ça. Donc, ça me fout un peu la trouille. Et qu'en plus, j'ai une tête là qui est un peu petite, parce que je n'ai pas pensé qu'elle allait avoir un système comme ça. Et là, je ne serre pas bien. Voilà, je mets juste en tension là déjà. Voir que ce soit bien posé dessous. Que là, ça repose bien, ça touche un peu là, mais bon. On va y aller doucement et on ne met pas sa gueule en face. Surtout quand il y aura les clavettes. Parce qu'il ne faudrait pas que ça parte. 3 mains, ça serait bien. Hein,
C'est tendu là, hein. Je sais pas s'il faut que je mette plus. Je n'ai aucune idée de savoir si ça va passer ou pas. Et là, il faudrait un tournevis sans aimant pour pousser sans que ça revienne. Moi, ça m'a l'air pas mal. J'ai du mal peut-être à vous montrer en vidéo, mais bon, vous me faites confiance. Bon, bah c'est pas facile, hein. Je pense que j'ai pas la place. Il faut que je tende un peu plus. Voilà, là c'est pas mal. Voilà, pour moi, là c'est bien mis. On va détendre le ressort et c'est là qu'on va voir si tout pète à la gueule ou pas. Voilà, maintenant on va détendre doucement. Doucement. Ça a l'air de rentrer dedans un petit peu là. Trop qu'est-ce qu'il faut tenir. Accélérer. Bon, bah c'est en place. Donc finalement, il faut faire 4 fois la même opération. C'est pas extrêmement compliqué, c'est juste délicat. J'ai mis un temps fou et je suis sûr que les pros font ça très rapidement. Mais en prenant son temps, on y arrive et puis c'est pas si compliqué que ça. Alors j'ai eu un petit problème de caméra hier soir, je suis désolé. Donc j'ai mis la culasse calée à l'envers et j'ai rempli d'essence pour voir l'étanchéité. Et donc maintenant on regarde ce que ça donne. Voilà le résultat. Eh ben je suis un peu déçu parce que alors c'est mieux parce que les deux sont pareils alors qu'avant il y en a une qui fuyait beaucoup plus que l'autre. Mais on peut dire que c'est pas terrible. Et j'ai bien compris, c'est encore une fois l'admission. Hein, j'ai de l'essence dans l'admission. Donc le côté positif, c'est que la culasse est propre et que les soupapes sont propres, mais c'est pas suffisant. Donc mon rodage est pas suffisant, mais je pense que malheureusement, ça sent la rectif. Et donc ça, c'est une autre paire de manches. Donc pour l'instant, je vais laisser ça de côté. Et puis, il faut que je m'attaque absolument à la partie cycle. Bien entendu, j'ai encore beaucoup de polissage d'alu à faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner. Dans les prochaines vidéos, on parlera nettoyage et polissage, et pas que sur la moto.